Salut les amis du Ciné Club, nouvelle petite vidéo. Salut Andrés. Hello tout le monde. C'est notre vidéo annuelle, celle qu'on pond à la même date, plus ou moins tous les ans. La vidéo sur les Oscars, forcément cette année 2024. Alors, je vous dirais ceci, si pour l'année dernière, pour les Oscars 2023, le titre de la vidéo aurait été l'année passée que forcément la célèbre Académie avait raté l'occasion de se réconcilier avec une grosse partie du cinéma en couronnant le film de Steven Spielberg, The Fabelman. Cette année, par contre, je pense qu'ils n'ont pas glissé deux fois sur la même peau de banane et qu'ils ont pensé à revoir leur façon de voter manifestement. Donc, je vous propose tout de suite d'aller vers le tableau d'honneur, celui des vainqueurs 2024, mais également les prétendants, donc les nominés. On se lance tout de suite, Andrés, on y va? On y va. On peut y aller? On se lance directement dans le vif du sujet? On y va, on y va. Ok, c'est parti. Alors voilà, les vainqueurs des Oscars 2024. Andrés laissera à chaque fois une petite photo ici sur sa gauche. On commence directement par le plus important, en tout cas, je le pense, quand même Celui qui a tout raflé presque. Ouais, le meilleur film, Oppenheimer, voilà, vainqueur. Il y avait également comme nominé Pauvre créature, Killers of the Flower Moon. Il y avait également Winter Break, Barbie, Anatomie d'une chute, Maestro, American Fiction, Past Life et la zone d'intérêt. Pour donner un exemple tout de suite ici, on va revenir en fin de vidéo sur nos impressions, sur ce qu'on en pense, mais déjà ici, par exemple, l'année passée, Barbie aurait eu des grandes chances de l'emporter. Je le dis, c'est comme ça que je vois le truc. Donc voilà, meilleur film, Oppenheimer. On commentera ça après. Donc, meilleure réalisation, nous avions Christopher Nolan pour Oppenheimer, Martin Scorsese pour Killer of the Flower Moon, Jonathan Glazer pour La zone d'intérêt, Yorgos Lanthimos pour Pauvre créature, Bradley Cooper pour Maestro et Justine Triet pour Anatomie d'une chute. Le vainqueur, le lauréat, Christopher Nolan pour Oppenheimer, vainqueur pour la deuxième statuette. Nous allons tout de suite sur la meilleure actrice, c'est Emma Stone qui remporte la statuette pour le film Pauvre créature. Il y avait également Lily Gladstone, Annette Bening, Sandra Hüller et Karen Mulligan pour Maestro. Pour le meilleur acteur, ça continue, pas de surprise, toujours Oppenheimer avec Cillian Murphy, vainqueur. Il y avait également comme nominé Jeffrey Wright, Paul Giamatti, Bradley Cooper, Colman Domingo. Pour la meilleure actrice, par contre, dans un second rôle, Davinci Joy Randolph pour Winter Break. Pour le meilleur acteur d'un second rôle, Robert Downey Jr., encore une fois pour Oppenheimer. Attention, là, ça a fait controverse. On parle de sabotage carrément, puisqu'il y avait quand même également Robert De Niro qui était de la partie pour Killers of the Flower Moon. Meilleur scénario adapté pour American Fiction qui a été vainqueur. Il y avait également dans les nominés toujours Oppenheimer, Barbie, Pauvre créature et La zone d'intérêt. Meilleur scénario original, Cocorico, Anatomie d'une chute, vainqueur, le cinéma français qui remporte une statuette. Il y avait également Winter Break dans le coup, Maestro, May December et Past Life. Meilleur film d'animation, Le Garçon et le Héron, vainqueur devant Élémentaire.
Nimona, Mon ami robot et le fameux Spider-Man. Ouais, pour le meilleur film documentaire, 20 Days in Mariupol, vainqueur. Meilleur film international, La Zone d'intérêt, Grande-Bretagne, à l'honneur. Il y avait également l'Italie, le Japon, l'Espagne et l'Allemagne. Meilleure musique, Ludwig Göransson pour Oppenheimer. Il y avait aussi dans le coup, j'insiste, on revient tout à l'heure, du John Williams. La meilleure chanson originale est pour le film Barbie, qui avait d'ailleurs 2 chansons dans le coup. Hein. Ouais, Ouais. Just Ken. Ouais. Meilleur montage, Oppenheimer. Meilleur son, La Zone d'intérêt. Meilleure photographie, Oppenheimer. Meilleur effet visuel, ben là, franchement, Godzilla. Minus One. Ouais, vainqueur. Je connais pas, hein, les gars. Il y avait quand même, regarde, tu vois, il y avait quand même Napoléon qui était ici dans le coup aussi. Ok. C'est Mission Impossible, la partie 1. Meilleur décor, Pauvre créature. Il y avait également du Barbie. Barbie qui avait quand même, je pense, Ouais, tout son décor est- 7 ou 8 nominations Ouais, en tout. Hein. Là, on voit que Barbie était bien ancré, en fait. Ouais. Tu avais quand même aussi Oppenheimer aussi dans le Oppenheimer coup pour dans les le meilleurs décor. décors et Napoléon. Meilleur costume, Pauvre créature, vainqueur. Il y avait également de nouveau Oppenheimer dans le coup et Barbie. Et Barbie aussi. Ouais. Meilleur maquillage et coiffure, Pauvre créature, vainqueur. Oppenheimer était aussi dans les nominés. Meilleur court-métrage d'animation, War is Over. Meilleur court-métrage en prise de vue réelle, La merveilleuse histoire d'Henri Sugar. Meilleur court-métrage documentaire, The Last Repair Shop. Et c'est tout pour le tableau d'honneur. Alors, nos impressions, je vous le disais en début de vidéo, hein, pour moi, personnellement, c'est une victoire sur le cinéma de toujours, en tout cas, celui que j'ai connu, hein, récompensé un film qui a eu un succès certain au cinéma. Oppenheimer, je pense que il y a peut-être photo avec d'autres films, hein, je ne le dis pas, mais je pense, hein, Andrés, tu seras sûrement d'accord avec moi, qu'Oppenheimer a peut-être, il y a certaines personnes qui ont peut-être trouvé ça un peu trop tiré en longueur. Oui, beaucoup trop réfléchi, beaucoup trop sérieux, Ouais. beaucoup trop intellectuel, enfin, entre guillemets. Mais personne, en tout cas jusqu'à présent, jusqu'à ce nous a jour, dit, c'est personne nul, n'a trouvé ça mauvais. Personne. C'est nul, je trouve ça débile. Ils ont tous trouvé, ouais, c'est quand même tiré en longueur, c'est Oui. bien, mais il faut Ouais. être resté concentré, je dis franchement, moi, je suis super content parce que le film, j'ai beaucoup aimé, c'est un sujet Ça nous intéresse. c'est un Ça nous sujet intéresse. qui m'intéresse, Ouais. forcément, la Deuxième Guerre mondiale. Et cet aspect-là de la guerre que c'est pas souvent mis en scène, hein. Ce qu'on voit de la guerre en général, c'est les batailles, les grosses, tu vois, et là c'est autre chose, c'est une autre facette, hein, de la guerre. Une facette qui était restée longtemps tabou, en tout cas dans le monde du cinéma. Et puis bon, voilà, ça a été un film. On peut vous laisser ici une petite suggestion. Hein. C'est un film qu'on a déjà commenté. parlé, ouais. On en a vraiment bien parlé. Andrés et moi lors de sa sortie, quasiment juste après. Et bon, voilà, c'est vraiment un très très bon film avec un vrai regard, pas le regard patriotique américain. Non, c'est un regard vraiment vrai, on va dire. Exactement, avec le temps, les langues se dénouent, on va dire, et voilà, il a vraiment bien mis ça en pellicule. Et il a bien mis ça aussi à l'écran, quoi, dans le sens que on a tout vu de Oppenheimer en lui-même. Ouais, superbe. Donc, ils n'ont pas oublié les moindres, même le côté un peu obscur de sa personne, de sa vie privée, ça a été mis à l'écran. Il en a pas voulu faire un film voyeur, hein, c'est resté assez... mais quand même, on découvre la personne. Donc, sans le montrer avec des gros plans et en faire du gore, on comprend parfaitement l'horreur de... Oui, il a tout bien en puzzle, quoi. Il a tout bien assemblé, quoi. C'est vraiment le travail qu'il avait fait et sa vie un peu personnelle, quoi. Le film, pour moi, c'est incontestable, le mérite. Et le réalisateur aussi, personnellement, forcément, je ne le connais pas, hein, mais je peux dire que ce gars-là, j'oublierai jamais l'expo que j'avais fait à Dunkerque, où il avait gracieusement laissé une partie de son plateau, carrément, hein, des décors du film,
pour Dunkerque. pour la ville de Dunkerque et des visites gratuites, franchement, avec un livre d'or également sur la chaîne. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil. C'était vraiment génial. Et puis comme réalisateur, il faut dire ce qu'il y a. Il touche un peu à tout. Hein. Quand on voit sa filmographie, ça va du Batman à Interstellar à la science-fiction, en passant, il me semble quand même par la Deuxième Guerre mondiale où il a quand même un certain intérêt. Un certain Inception. Ouais, bien sûr. C'est franchement rien à dire. Pour les autres, il en a pas laissé des masses, hein, puisque ça a été le grand lauréat, hein, 7 Oscars. C'est pas mal. 7 Oscars. Tiens, comme l'année passée pour le fameux Everything que j'ai assez critiqué, donc je ne vais pas m'attarder sur ce film-là, mais bon, ici je trouve que contrairement à l'année passée, en tout cas pour nous deux, ils sont amplement mérités, surtout pour moi, qui avait quand même acheté le film, hein, pour mémoire, et qui me le suis malheureusement tapé et payé. Seul petit regret peut-être, hein, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, qui, j'en parlais ici avec Andrés, on vient tous de vous les citer, on en a peut-être sauté un, mais d'après ce que je viens de lire, il en a reçu aucun, il me semble. Beaucoup de nominations, mais... Ouais, il était quasiment dans tous les coups. S'il faut que ça puisse paraître comme Barbie, hein, qui finalement en a un. Souligner également le succès du cinéma français, avec quand même un Oscar pour le film Anatomie d'une chute. Et en parlant justement de chute, celle du grand empire Disney, qui cette année ne remporte pas sa petite statuette habituelle, notamment pour le film d'animation. Donc voilà. C'est raflé par une animation japonaise. Ouais, c'est ça. Donc maintenant, peut-être regretter un peu le fait de récompenser quand même John Williams. Hein, on n'aura plus vraiment l'occasion. De le récompenser parce que là, ça commence à chiffrer. Après, récompenser John Williams ce coup-ci, ça aurait été aussi récompensé Indiana Jones. Et je suis désolé pour les fans purs et durs du célèbre archéologue, il le mérite pas. Ouais, surtout que, je sais pas, t'as vu le film, etc. On a entendu la musique d'origine. Il y a pas, je pense qu'il a c'est déjà, pas une nouvelle, je pense qu'il a déjà été assez récompensé pour Indiana Jones. C'est ça. Notamment. Ouais. Donc voilà, sinon à part entre autres. sinon à part ça, voilà, moi je trouve que cette cérémonie des Oscars aura couronné un tout autre cinéma que celui de l'année dernière. Pour moi personnellement, le cinéma tout court, ce film Oppenheimer méritait amplement pour moi ce triomphe qu'il a eu hier soir, parce que le film est travaillé, le film est passé dans les salles obscures et non pas dans une plateforme. Je suis désolé, j'insiste là-dessus. Dernièrement, on récompensait tout et rien, l'effet surprise, franchement... Plein de réalisateurs, des grands réalisateurs sont passés dans les plateformes, Netflix et j'en passe, Apple TV et compagnie, et Amazon Prime. Exactement. Beaucoup de films qui nous intéressent sont dedans et ne sortiront jamais, malheureusement, de cette plateforme, alors que il en vaudrait la peine qu'ils sortent de là, quoi. C'est clair. Autre que là, et comme je t'ai dit, et leur, comment on dit, leur exclusivité, c'est ça, se fait là. Je trouve ça dommage, quoi, certains films voilà, non, on n'en parle plus et on laisse ça de côté. C'est triste. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Pour moi, c'est une victoire, pas encore un triomphe, parce que il faudrait que l'année prochaine ils remettent ça une fois de plus sur la table et qu'on revienne à ce qu'était toujours la cérémonie des Oscars, la récompense des Oscars, qui était quand même une référence sur une affiche cinéma pour un film. Sur les films, sur les DVD, même les jaquettes. Bien sûr. Toujours, on se référait toujours à ce genre de... Moi, c'est grâce à... On mettait des étoiles et tout, c'est pareil. C'est grâce à ce fameux label que j'ai eu la chance de découvrir des films tels que Rain Man, Out of Africa, Philadelphia. Ça a vraiment été des films qui à l'époque, j'ai aussi eu 18 ans, 15 ans, 16 ans, et on s'intéresse pas au même cinéma à cette époque-là, quoi. Et c'est grâce à ça, je me suis dit, tiens, Rain Man, qu'est-ce que c'est comme film? Et voilà, tu commences à regarder Out of Africa. Enfin bref, c'est bien que on ait un peu retrouvé
la célèbre académie. Et bon, bah, c'est avec un autre regard que je regarderai la prochaine, parce que si je suis honnête avec vous, cette année, je m'attendais de nouveau À quelque chose, encore une fois, comme on dit, le woke et compagnie. Exactement, exactement. Et on a bien laissé ça de côté. Ici, les grands perdants sont quand même incontestablement les fameuses plateformes, le fameux cinéma que tu évoques. Et malheureusement aussi, la célèbre souris Disney. J'ai souvent défendu Disney. Moi, franchement, j'y ai longtemps cru, jusqu'à il y a encore un peu moins de 2 ans. J'achetais tous les dessins animés. C'est terminé. C'est terminé. C'est tout et n'importe quoi. Là, on suit plus de toute façon. Non, non. Toi, dernier film. C'est une bonne question. Le dernier film de Disney que j'ai vu en nouveauté, c'était, si je ne me trompe pas, Encanto. Encanto. Je pense que c'est le dernier. Ça date, hein, celui-là. Ouais, et qu'en plus, j'ai acheté. J'ai acheté. Que tu as... et voilà. Lucas aussi, je l'ai acheté, mais pour être honnête avec vous, je ne l'ai même pas encore vu. Ouais. Donc voilà, j'ai longtemps défendu la cause de Disney, parce que c'est carrément tout le cinéma de mon enfance, mais ça suffit, on l'a déjà dit assez. C'est un cinéma qui a mis en avant la quantité plutôt que la qualité. Moi, j'en peux plus. Et comme moi, je suppose, énormément de personnes. Oui. Aujourd'hui, c'est un tout autre cinéma qui a été récompensé. C'est une belle bataille qu'on a gagnée, mais pas encore la guerre, parce que fort à parier que l'année prochaine, on recommence de nouveau à faire le carnaval avec cette cérémonie, avec ce... Et dernièrement, franchement, il était temps, je conclurai par cela, il était temps que ça change, parce que ça ressemblait plus à l'Eurovision qu'à... Ça ressemblait à rien, quoi. Ça ressemblait à rien du tout, et cette année, Même les titres qu'il proposait, qu'on voyait, je connais pas. Non. Je l'ai pas vu, je sais pas ce que c'est, d'où ce que ça vient. Ouais, non, tous des films que, pour beaucoup, je ne les ai même plus achetés, quoi. C'est la vérité, quoi. Ça avait commencé à déconner à l'époque avec Des mineurs, et puis encore, et vraiment récompenser la surprise. Ben, une fois, ça va, mais revenons. Et ici, c'était l'inverse. De temps en temps, tu peux dire, allez, tiens, on va faire une cérémonie, et on va quand même un peu surprendre les gens, tu vois. Tu le fais une fois. Mais là, ici, c'était tout le temps. Ici, c'était tout le temps, et là, ça suffit, quoi. Donc, le cinéma, c'est ce que ça veut dire, ce que ça veut dire. Un film, ça se voit dans une salle obscure de cinéma, ça se voit pas dans une plateforme. Les gens vont voir le film comme ça a toujours été le cas depuis des années et des années et des années. Et il faut que ça continue, et justement, le film qui a gagné cette année, c'est cet Oscar, le mérite bien. Bref, voilà. Rendez-vous à l'année prochaine avec, on l'espère, de bonnes surprises comme. Ouais. Espérons, ça serait chouette qu'on le fasse en live. Voir à un moment donné se donner rendez-vous. Si les dates sont. Faudra avoir congé, parce que c'est ça, mon fils me disait, ouais, tu sais, papa, votre vidéo, elle vient même un peu tard. J'ai dit, ben, je suis désolé, la cérémonie a fini à 5 heures, j'ai commencé à bosser à 7 heures, on vient de finir le boulot, on fait notre vidéo. Donc, on va essayer de la pondre encore, enfin, le pauvre ici à côté de moi va essayer de le pondre ce soir. On pouvait pas aller plus vite, mais franchement, autant pour lui que pour moi, quand on s'est vu ce matin, bah, c'était chouette, parce que aussi fou que ça puisse paraître, que Oppenheimer ait remporté cet Oscar, c'était une surprise. Ça nous a fait plaisir, surtout. Mais c'était une surprise, parce qu'on s'est dit, ouais, Oppenheimer, t'oublies, vu comment on va déjà, la critique était déjà pas ouf, tu vois. Certains étaient, non, c'est un cinéma trop intellectuel, trop poussé, trop... Ouais. Eh ben non. Mais comme on a dit au début de vidéo, hein, parce que c'est conclure par le grand lauréat de la soirée, hein, comme on a dit au début de vidéo, hein, c'est un film que certaines personnes ont trouvé très long, ça c'est vrai. Certaines personnes même se sont endormies. Ouais. Mais jamais, jusqu'à présent, je n'ai rencontré une personne encore qui m'ait dit, tu sais, le film était mauvais, c'est ridicule. Personne n'a critiqué ce film. Non. Tout le monde reconnaît que c'est un très beau film, et récompensé comme tel. À propos de récompenser, juste pour conclure, il y en a un qui n'a pas reçu son Oscar, et je boude. Dis-moi. C'est Messi. Messi. Oui, mais c'est pas Messi le joueur de football. C'est le nom du chien qui joue dans Anatomie. Ok. Eh ben, il était. Vous l'avez là. Ouais, je l'ai vu. C'est un beau chien. Ouais, il est magnifique. Je pense qu'il s'appelle Snoop dans Anatomie d'une chute dans le film, et très chouette. Franchement, j'ai préféré voir ça que la droite ou la gauche de Will Smith, qui ne valait pas grand chose d'ailleurs. Ouais, c'est autre chose, hein. Donc voilà, c'est tout.
On reviendra sur beaucoup de films que l'on a cités ici dans le tableau d'honneur, à travers sûrement quelques collectors. Hein. Ouais, sûrement, sûrement. Donc, déjà 2 collectors qui sont sortis d'Oppenheimer, vous l'avez déjà tous à la maison sûrement. Ouais. Donc voilà, c'est on va faire une vidéo d'ailleurs sur les 2 films qui sont sortis parce que si vous vous rappelez bien, il y avait 2 versions Steelbook, une exclusivité Amazon et l'autre à Fnac. Et donc on a les 2, on fera une petite vidéo pour rendre hommage à ce film. Et puis on va pas, nous personnellement, on n'oubliera pas Martin Scorsese puisque son film, on doit le voir, on va le voir. Et le voir et l'acheter quoi. Parce que moi son film je l'ai raté parce que malheureusement j'avais des problèmes de famille et donc voilà donc rendez-vous avec ce film-là et d'autres qui ont vraiment nous ont attiré l'attention. Ouais, et c'est bien notamment le film français que tu parles. Ouais, Anatomie d'une chute. Ouais, c'est un film français. Je sais que c'est pas ton cinéma, mais c'est avec des acteurs américains. Ouais, américains ou anglais en tout cas. Il y a pas beaucoup de Français dedans. Par contre, le film lui est français et même tourné en France. Hein. Super. Alors, ouais, donc, à découvrir. À découvrir. Voilà les amis, likez si vous avez aimé cette vidéo. Surtout, commentez quel est votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez de ce couronnement d'Oppenheimer, 7 Oscars, c'est quand même pas rien. Et donc voilà, dites-nous un peu vos impressions, ce que vous y avez pensé, et éventuellement un film pour vous qui aurait mérité peut-être prendre la place d'un autre. Du chef-d'œuvre, parce que non, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Hein. C'est un chef-d'œuvre. 7 Oscars, c'est pas rien, les amis. Voilà, c'est tout. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux et surtout continuez à vous abonner. On continue à agrandir la famille. Oui. C'est super. On vous attend tous et toutes les bras grands ouverts. À très bientôt pour une nouvelle vidéo qui arrive très vite. Andrés part vite au montage et essaye de nous pondre ça pour ce soir encore, je l'espère. Voilà. Bravo Andrés. À tout de suite. Salut.